Bonjour Xavier. Bonjour Damien. Et grand merci d'avoir enfin accepté de participer au Mobility Studio. On va pas se le cacher, ça fait 1 an et demi que je vous harcèle pour venir raconter votre histoire, qui est une histoire génialissime, celle de la Icar 333. On va expliquer de quoi il s'agit, mais c'est tout simplement, vous êtes tout simplement le premier et le dernier concepteur, développeur et producteur d'un véhicule belge depuis, je pense, la Minerva en 1904. Alors nous sommes donné rendez-vous ici devant le musée de l'Afrique parce que je pense que la genèse du projet a un lien, trouve des racines en Afrique, non? Oui, tout à fait. Donc j'étais en Afrique pour monter des expositions de sensibilisation et je voulais présenter, dans le cadre d'expositions de sensibilisation sur les changements climatiques et les nouvelles technologies, je voulais montrer des prototypes des démonstrateurs. Et donc j'ai eu l'occasion de faire des liaisons pour montrer que ça fonctionnait, Bruxelles, Dakar, et puis après Copenhagen, Cape Town, en Afrique du Sud, pour montrer que ça fonctionnait. Et comment on en est arrivé alors à la Icar 333? Pourquoi déjà ce nom? Alors Icar 333, en fait, pour éviter des homologations très coûteuses, il fallait qu'on soit sur 3 roues, même si les 2 roues arrière étaient jumelées. Donc 3 Icar électriques véhicules. Et 333, donc 3 roues, 300 km d'autonomie, 3 personnes à l'intérieur, voilà, c'est ce qu'on visait en fait. Hein. C'était pas homologué comme voiture, mais comme véhicule léger, tricycle, quadricycle, un petit peu en fait, vous avez inventé le Mobility Studio à bord duquel on est, c'est un peu la même catégorie, sauf que vous aviez 15 ans d'avance. Oh oui, bon, ça existait, mais c'était un petit peu un côté caché de la loi. Ils ne se sont pas beaucoup intéressés. On était dans des catégories de véhicules assez improbables, comme les trikes américains, les grosses motos à 3 roues, des machins comme ça, où il n'y a pas de limite de vitesse, pas de limite de poids. C'était une catégorie ultra intéressante, mais le projet a eu quelques difficultés aussi, parce qu'à un moment donné, l'Union européenne a légiféré sur le sujet avec la pression des fabricants en fait. Jusqu'à quel stade vous êtes allé? Je pense que vous avez présenté plus que des prototypes, des véhicules en lancement, au Salon de l'Auto en 2015-2017? En 2017, on a fait des ventes, donc le véhicule était quasi homologué, quoi. On pouvait aussi les homologuer à titre individuel, mais bon, c'était pour des séries. Donc on était quand même très très loin, on était installé chez un industriel qui devait produire, qui testait les véhicules, qui avait tout le matériel, qui s'occupait de l'achat, de l'assemblage. Mais malheureusement, c'était un sous-traitant de Caterpillar. Caterpillar a quitté la Belgique. Eux, c'était 80% de leur chiffre d'affaires. Donc malheureusement, ils n'ont pas pu survivre à ce départ. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas également manqué du soutien des pouvoirs publics, régions, nationales, Europe? Mais en fait, on a vécu 4 législatures différentes. Donc c'était très compliqué de survivre à des changements de ministres, à des changements de conseillers de ministres et d'orientation budgétaire. Alors c'est ça qui était compliqué aussi. Et aussi, je pense que la région wallonne a fait l'immense erreur de faire confiance à des Chinois qui prétendaient récupérer le site de Caterpillar pour faire la voiture électrique, alors qu'ils avaient déjà fait le coup à Turin et ils avaient déjà fait le coup à Bilbao. Donc dit autrement, les pouvoirs publics ont donné de l'argent qui est devenu... Avec le quart de la moitié de ce qu'ils ont donné aux Chinois, versé sur un compte aux îles Vierges, on aurait pu lancer la production sans aucun problème avec 250 unités par an. Ok. Pour conclure, comment voyez-vous l'avenir de la mobilité? Je crois que vous êtes occupé avec aujourd'hui tout à fait autre chose. Oui, je pense que la mobilité, c'est une affaire réglée, je veux dire, entre la trottinette et le métro et les transports en commun et les gens qui veulent encore une voiture. Pour certains qui doivent, je pense qu'on a les outils. Maintenant, moi, je fais autre chose. Je travaille aussi dans un domaine qui me tient à cœur, qui est au fond la solidarité. On aide les sans-abri. Chaque année, on distribue plus de 2500 kits aux sans-abri. Des tentes, des sacs de couchage grand froid. Via une association qui s'appelle? Tout à fait, Origami. Donc, Origami, parce qu'en fait, les premières tentes, c'était vraiment du pliage de carton. On va afficher l'adresse ici en bas de l'écran. Xavier, encore immense merci, ça valait la peine d'attendre 1 an et demi pour vous interviewer, cette histoire est extraordinaire, même si effectivement ça ne finit pas par des véhicules sur la route, mais vous avez tracé la voie pour d'autres. Encore merci et donc, bonne route! Bonne route, oui.